Appliquer sans filtre les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, renforcer la protection des espaces sensibles, des zones agricoles ou encore des forêts périurbaines, car toute forêt est un réservoir essentiel de biodiversité. Le département, par exemple, ça peut être les marchés publics, aller vers du bio, aller vers du local. Ça peut être une alternative VG tous les jours en restauration scolaire, voilà, c'est très concret. Ça peut être en faisant un gros plan de reboisement massif, même en ville. Aujourd'hui, un enfant a besoin d'être accompagné. Et ça passe par plus de moyens humains, par un recrutement de travailleurs et de travailleuses sociaux. Mais ça passe également, lors du collège notamment, par des clubs de prévention spécialisés. Et nous souhaitons aujourd'hui les maintenir et les renforcer. Quand on est parent, on doit assistance financière, assistance morale à ses enfants. Le département, c'est la même chose avec les enfants dont il a la charge. Dans le Nord, 70% des enfants placés sortent sans diplôme. Et ça, il y a une solution très simple. Prolonger le contrat jeune majeur, l'enjeu, c'est de leur permettre d'avoir les ressources pour avoir un accès aux études exactement comme mes enfants ou vos enfants. Déjà, c'est réinstaurer une relation de confiance et de bienveillance entre les allocataires du RSA et le département du Nord. Aller à l'inverse de la démarche stigmatisante de la mandature précédente emmenée par Jean-René Le Cerf. Aussi, c'est d'expérimenter le revenu universel d'existence pour les jeunes de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, le RSA n'est pas ouvert aux moins de 25 ans et c'est un scandale absolu, d'autant plus dans la période de crise que l'on connaît aujourd'hui. Les écologistes au département préférons mettre l'accent sur l'insertion et l'accompagnement à l'emploi. Et dans cette logique, nous soutiendrons les initiatives de territoire zéro chômeur. Les personnes âgées sont parfois les plus fragilisées par leur état de santé, mais c'est également les personnes qui sont le plus enclins à l'exclusion sociale. C'est en cela qu'on doit pouvoir accompagner les EHPAD en soutenant l'emploi. Les écologistes proposent de créer une véritable maison des aidants, qui serait à la fois un lieu de ressources, un lieu d'information, un lieu de partage d'expériences et un lieu de répit.